Carl Jung a dit un jour, « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Et c'est exactement ce qui se produit lorsque tu n'arrives plus à sortir quelqu'un de ton esprit. Quand penser à une personne devient une habitude, le matin, le soir et même entre deux pensées, ce n'est pas un simple hasard. Selon la vision de Jung, à travers l'inconscient collectif, nos pensées et nos émotions sont de véritables formes d'énergie. Chaque image mentale, chaque émotion que tu ressens pour cette personne crée une fréquence qui voyage bien au-delà de la distance ou du temps. Tu essaies de t'occuper, travailler, écouter de la musique, parler à d'autres, mais encore et encore son visage revient dans ton esprit et tu commences à te demander, est-ce de l'amour, de l'attachement ou quelque chose de plus spirituel? Carl Jung pensait que lorsque deux âmes vibrent sur la même fréquence, leurs inconscients commencent à communiquer à travers des symboles, des rêves et des synchronicités. Quand ton esprit, ton cœur et ton âme tournent sans cesse autour de quelqu'un, trois choses invisibles se produisent. Qu'un signe, tes pensées atteignent son esprit subconscient. Même sans contact direct, tu crées un lien vibratoire, une connexion énergétique invisible. Parfois, cette personne regarde soudainement ta story, t'envoie un message ou apparaît dans tes rêves. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Ton énergie touche la sienne. 2. Ces émotions commencent à changer. Jung expliquait que nos inconscients réagissent aux influences psychiques. Quand ton énergie touche quelqu'un, il peut ressentir sans raison apparente une nostalgie, une chaleur ou une tristesse soudaine. C'est ton énergie qui lui parle dans un langage silencieux. 3. L'univers répond à la vibration que tu émets. Les pensées sont une forme d'énergie et toute énergie attire une réponse. Les signes peuvent apparaître sous forme de rêves, de souvenirs soudains ou de rencontres par hasard. Alors quand tu n'arrives pas à arrêter de penser à quelqu'un, souviens-toi, l'énergie ne ment jamais. Carl Jung croyait que les âmes liées par une émotion profonde restent connectées à travers le réseau invisible de l'inconscient collectif. Et parfois, c'est pour cela que tu ressens sa présence, même à des kilomètres de distance. Carl Jung a dit un jour, « Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. » Et c'est exactement ce qui se passe dans les connexions énergétiques profondes entre deux êtres. Voici la vérité. Cette connexion agit dans les deux sens. Si ton énergie est paisible, l'autre ressentira une forme de calme. Mais si ton énergie est chaotique, confuse ou emplie de colère, il la percevra également. Tu ne fais pas que penser à quelqu'un. Tu émets une fréquence. Et chaque pensée que tu envoies devient une onde que l'univers entend. Voilà pourquoi il faut être conscient de la qualité de tes pensées. Elles touchent bien plus loin que tu ne le crois. Deuxièmement, leur champ énergétique commence à miroiter le tien. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase « Deux âmes connectées ressentent les émotions l'une de l'autre, même à distance ». Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique de l'énergie. Chaque être humain possède un champ électromagnétique, une aura, qui vibre selon ses émotions. Quand tu penses souvent à quelqu'un, ton champ énergétique commence à se synchroniser avec le sien. Son humeur change subtilement. Ses pensées se mettent à résonner avec les tiennes. Parfois même, sa trajectoire de vie s'aligne légèrement à la tienne. As-tu déjà remarqué que tu penses à une personne et soudain elle apparaît en ligne? Ou que tu te sens triste et à ce moment précis, elle t'écrit? Ce n'est pas un hasard, c'est le reflet du miroir énergétique entre vous. Quand tu penses à elle à 2 heures du matin, elle peut ressentir une agitation inexplicable. Quand tu ressens la paix, elle peut soudainement se sentir apaisée sans savoir pourquoi. Vos auras se touchent, comme 2 ondes qui se rejoignent au centre d'un lac calme. Et plus tes pensées sont chargées d'émotions, plus la connexion devient forte. Quand tu penses à cette personne avec amour, douceur et pardon, tu guéris 2 cœurs à la fois. Mais quand tu penses avec colère, douleur ou obsession, tu bloques le flux de ton énergie, et de la sienne aussi. C'est pourquoi, comme le disait Jung,
L'univers t'invite parfois à laisser aller, non pas parce que cette personne ne compte pas, mais parce que l'amour n'est pas possession, c'est connexion. Quand tu penses à quelqu'un avec amour, sans attente, ton énergie devient une médecine silencieuse. Tu remarques alors que l'autre devient plus calme, plus centré, plus heureux, car la vibration que tu émets agit comme un baume. Souviens-toi, tu influences toujours ceux auxquels tu penses, que ce soit par ton chaos ou ta paix. Alors choisis la paix, car ce que tu penses de quelqu'un devient une partie de son atmosphère émotionnelle. Et c'est là que le destin commence à réarranger les circonstances entre vous, exactement comme Jung le décrivait. Ce qui reste inconscient finit toujours par se manifester dans le monde réel. Carl Jung disait que, jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Et c'est précisément ce qui se joue dans les connexions invisibles entre les âmes. Voici la troisième et la plus mystérieuse vérité. Lorsque tu penses souvent à quelqu'un avec une émotion profonde, le destin commence à répondre. L'univers se met à réorganiser subtilement les circonstances, les coïncidences et même les rencontres pour vous ramener dans une forme d'alignement énergétique. Cela peut sembler anodin. Son nom qui apparaît partout, une chanson qui te rappelle cette personne, un rêve où elle te parle, ou une rencontre inattendue au moment le plus improbable. Mais rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des signes d'alignement. Parce que, comme le disait Jung, les pensées sont de l'énergie, et l'énergie crée la réalité. Plus tu penses à quelqu'un, plus tu l'attires dans ta vibration de vie. Mais voici le secret. L'univers ne ramène jamais une personne pour revivre la même histoire. Il la ramène pour guérir, apprendre et évoluer. Peut-être que vous devez clore un ancien chapitre avec paix. Peut-être qu'un nouveau doit commencer avec plus de compréhension. Ou peut-être que tu dois simplement comprendre que l'amour ne disparaît jamais, il change de forme. Si votre lien était sincère, l'univers créera des occasions de reconnexion à travers des messages, des rêves, des synchronicités ou même des événements partagés. Mais si cette relation était là pour t'apprendre la valeur de toi-même, alors l'univers t'aidera à trouver la paix intérieure. Quoi qu'il en soit, lorsque tu penses à quelqu'un avec émotion, quelque chose bouge toujours à l'intérieur de toi ou autour de toi. Penser constamment à une personne est le signe d'une énergie inachevée. Cela signifie que vos âmes continuent à dialoguer à travers le silence, la distance et le temps. Cela ne veut pas toujours dire que c'est ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Parfois, cette personne est simplement venue éveiller une partie de toi. L'amour, la patience, le pardon ou la force. Chaque personne que tu n'arrives pas à oublier est un miroir. Un miroir qui te montre quelque chose que tu dois encore comprendre sur toi-même. Si tu ressens de la douleur, cela veut dire que tu dois guérir. Si tu ressens du manque, cela veut dire que tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Et si tu ressens la paix, c'est que tu as compris la leçon. L'univers utilise les gens comme messagers spirituels pour t'enseigner ce que ton âme doit encore apprendre. Alors ne vois pas le fait de penser à quelqu'un comme une faiblesse. C'est une forme de conscience. C'est ton cœur qui se souvient de ce qu'il a profondément ressenti. Mais pour transformer cette habitude en énergie de guérison, ne lutte pas contre tes pensées. Guide-les, car plus tu résistes, plus elles s'intensifient. Chaque fois que son visage apparaît dans ton esprit, répète simplement « Je t'envoie la paix, je t'envoie l'amour. Je te libère pour que tu suives ton chemin pendant que je poursuis le mien. » Cette simple affirmation transforme l'attachement émotionnel en libération spirituelle. Elle n'efface pas cette personne de ton cœur. Elle libère vos deux âmes. Carl Jung a dit « Le cœur sait ce que l'esprit ne peut expliquer. » Et c'est exactement ce qui se passe quand tu ne peux pas arrêter de penser à quelqu'un. Si tu pratiques cette libération consciente de tes pensées de façon régulière, tu remarqueras quelque chose de magique. Ils ressentiront eux aussi cette paix. La tension émotionnelle s'atténuera et vous commencerez tous les deux à guérir. Un jour, tu réaliseras que tu peux penser à cette personne avec gratitude et non avec douleur.
c'est là que tu as véritablement maîtrisé cette connexion. De nombreux enseignants spirituels expliquent que lorsque tu ne peux pas arrêter de penser à quelqu'un, leur moi supérieur pense aussi à toi. Les âmes communiquent sur des fréquences que les mots ne peuvent atteindre. Tu es peut-être éveillé en pensant à eux et ils te rêvent en même temps. Tu pries pour eux et ils ressentent soudain un réconfort inexplicable. C'est l'énergie de l'âme, infinie, intemporelle et au-delà de toute logique. Mais même ici, l'équilibre est essentiel. Si tes pensées viennent de l'amour, elles élèvent vos deux âmes. Si elles viennent de l'obsession, elles épuisent l'un comme l'autre. Laisse donc tes pensées être légères, voyager avec bénédiction et non besoin. Et souviens-toi, tu peux aimer profondément quelqu'un sans le retenir. Alors, si penser à quelqu'un est devenu une habitude, comprends ceci. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es simplement humain, avec un cœur qui ressent profondément et une énergie qui se connecte puissamment. Souviens-toi de ces 3 vérités. 1. Tes pensées atteignent leur subconscient. 2. Vos énergies se reflètent mutuellement. 3. Le destin se réorganise pour enseigner, guérir ou réunir. Pense donc avec sagesse. Ton esprit n'est pas seulement un espace, il est un émetteur. Tes pensées ne sont pas privées, elles sont puissantes. Et la personne à laquelle tu penses constamment le ressent aussi, peut-être pas par mots, peut-être pas par action, mais au plus profond, elle sait. Car l'énergie ne ment jamais. La prochaine fois que son visage apparaîtra dans ton esprit, souris, respire et dis intérieurement « Puissions-nous tous les deux trouver la paix, l'amour et le sens dans cette connexion ?» Puis laisse aller avec grâce. Si cette personne est destinée à faire partie de ta vie, elle reviendra, non par force mais par la douce puissance du destin. Parfois, le cœur sait ce que l'esprit ne peut expliquer. Et parfois, laisser partir est l'acte d'amour le plus pur que tu puisses offrir.